Donc, les dossiers, le dossier qui était en notre possession, qu'on transporte dans une brouette pour aller à l'audience, parce qu'il y a assez de pièces et le dossier est assez fourni, ce qui nous a permis de dire clairement haut et fort que Damana Picasse était le principal financier de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo. Le procureur de la République d'Abidjan, Brahim Makone, a tenu une conférence de presse ce jour. Au cours de sa conférence de presse, il vient à la charge et il vient nous faire comprendre que Damana Picasse et tous les autres sont bel et bien coupables et responsables. Frères et sœurs, nous avons dénoncé et nous dénonçons une justice politisée. Nous le disons et on ne va pas arrêter de le dire. Une justice instrumentalisée afin d'exclure les opposants dans la course dans le jeu politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a que les opposants en Côte d'Ivoire qui sont jugés et condamnés à 20 ans et 10 ans de prison. Nous avons vu le cas du président Gbagbo Laurent, le cas du premier ministre Guillaume Kibafori Soro et pléthore de leaders politiques. Frères et sœurs, les dossiers sont complètement et totalement vides. Mais le procureur aujourd'hui a tenu une conférence de presse. Je vous prie d'écouter ensemble les arguments du procureur contre Damana Picasse. On écoute ensemble. Merci. Cette enquête a commencé en 2021. 33 personnes ont été interpellées. Chacune de ces personnes a eu à faire des déclarations. Et à la fin, elles ont été déférées devant le procureur de la République qui a examiné le dossier et j'ai ouvert une information judiciaire. Et cette information judiciaire a été menée de concert avec les différents avocats. Et par la suite, le juge d'instruction a mis hors de cause plusieurs personnes et n'a retenu que les 5 personnes. Et la cause a été transmise au parquet général afin que cette affaire soit examinée à nouveau au niveau du 2e degré. Et c'est après l'examen de la cause au niveau du 2e degré qu'un arrêt de renvoi a été pris par la chambre d'instruction et a saisi maintenant le tribunal criminel. Ça veut dire que les éléments du dossier sont assez probants. Nous avons ici dans ce dossier un des accusés, et vous étiez là dans la salle, qui fait partie du cercle des grands combattants pour le compte de ce parti politique qu'est le FPI. Parce qu'il est militant FPI, il est militant appartenant à ce qu'on appelle les bords babo-ouriens, il est militant GPP. Et c'est lui qui a décidé de mettre fin à cette spirale des tentatives de déstabilisation en donnant le maximum d'informations sur tout ce qui s'est préparé ou tout ce qui a été préparé et toutes les attaques qui ont eu lieu déjà contre les postes de police et de gendarmerie. Alors, M. Eyine Jean-Claude a donc donné les éléments qu'il avait en sa possession. Et c'est pour ça que j'ai dit les charges que nous avons retenues, c'est que c'est lui au moins qui a rencontré personnellement M. Damana Picasse. Étant en exil au Ghana, ils se sont entretenus. Parce qu'il faut noter d'abord même qu'avant qu'il n'aille vers Damana Picasse, lui, avec Madou Zadi, avec Iko Ladi et autres, ont décidé, après l'échec de la désobéissance civile, alors de continuer leur projet de déstabilisation. Et c'est comme ça que, comme ils ont l'habitude de travailler avec cette prophétesse Nyenempou Joséphine, ils se sont rendus donc au Libéria pour obtenir le soutien de cette dame qui pourrait leur donner des mercenaires. Et cette dernière a dit qu'elle ne pouvait pas se mêler à cette attaque-là tant qu'elle n'a pas l'accord d'une haute personnalité du parti FPI. Et c'est comme ça qu'il a fait maintenant le voyage du Libéria au Ghana. Et il a été reçu par M. Damana Picasse.
M. Damran Picasse a eu un entretien avec lui et ça a été dit à la barre. Tout le monde était là. Et c'est au cours de cet entretien qu'ils ont arrêté le mode opératoire, comment le financement devait être fait et comment le relais devait être établi entre lui et ceux qui doivent exécuter le projet de déstabilisation. Et c'est comme ça que M. Damran Picasse a désigné Kakri Kaza comme étant le porte-parole, son interface, c'est-à-dire son représentant pour le reste des opérations. Et c'est Kakri Kaza, Damran Picasse a dit à la barre devant vous-même et devant nous tous qu'effectivement ce monsieur existe. Il aurait pu dire qu'il ne le connaît pas. Il aurait pu dire, monsieur le procureur, je ne le connais pas. Mais il a dit honnête, il dit, je connais Kakri Kaza, c'est mon homme de confiance et il est très proche de moi. Et je l'ai dit l'autre jour, où est Kakri Kaza? Et je lui ai dit, il sert. À l'heure là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et c'est Kakri Kaza qui a assuré le relais entre Eni Jean-Claude, les mercenaires, Madou Zabidio, pour mener les opérations. En fait, l'objectif n'était pas seulement, c'est pas la carte du deuxième bataillon d'Abobo qui allait renverser le régime, non. C'était pour pouvoir s'approvisionner en armes. Parce que ce qui était préparé, c'est qu'ils avaient déjà infiltré le camp. Ils avaient un interlocuteur qui leur avait donné toute l'assurance. Et c'est comme ça que malgré un nombre insuffisant, parce que tous les autres Libériens qui avaient été convoyés à Yopougon n'étaient pas sur le terrain, mais avec l'assurance qui a été donnée par le militaire qui a comparé à la barre et qui l'a confirmé, et qui leur avait donné l'assurance qu'il a convoqué beaucoup d'autres militaires qui sont prêts pour les soutenir. Donc dès les premiers coups de feu, ils allaient réagir pour neutraliser les autres, et puis ils allaient prendre possession de la poudrière, ça allait leur permettre d'avoir des armes. Mais malheureusement pour eux, ces militaires ont joué le jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont engagé les premiers coups de feu. Malheureusement, la réponse a été fatale pour eux immédiatement et ils ne s'attendaient pas à ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette déroute. Alors pour revenir clairement à votre question, M. Damran Picasse a été cité par l'un des accusés qui est dans le milieu, dans le dispositif même de la lutte et dans les différents dossiers d'action subversive comme étant le financier. Mais attendez, pourquoi il va mettre en cause une personne innocente et puis lui-même il va s'accuser? C'est incongru. Donc, le premier élément de réponse, c'est qu'il a été cité et il allait encore plus loin pour nous qui avons lu tout le dossier durant des semaines et des semaines, mais il a dit que M. Damran va dire qu'il était en exil, il vivait que de dons, mais il dit, Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Il était approvisionné par le ministre Kodé Katina. Voilà. Et nous savons tout ce qui s'est passé au moment où Katina partait en exil au Ghana. Il a dit, et c'est dans le dossier, je n'invente pas. Alors donc, les éléments du dossier sont assez probants qui attestent que M. Damran Picasse était le financier. Et puis mieux, M. Damran Picasse a été cité dans plusieurs dossiers de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas poursuivi là-bas parce qu'on n'avait pas les éléments que nous trouvons assez probants. Mais ici, nous avons estimé qu'il y avait assez de détails qui nous permettaient de l'interpeller, de l'inculper, de le renvoyer devant le tribunal criminel. Et nous sommes fiers que le tribunal soit rentré dans une voie de condamnation. Quand vous dites que les avocats disent que c'est un procès politique, mais ça, c'est des sons auxquels nous sommes habitués. Je l'ai dit le jour où j'ai pris mes réquisitions. J'ai dit tout à l'heure, les contradicteurs vous diront que le dossier est vide. S'ils ne disent pas que le dossier est vide, ils vous diront que c'est un procès politique. Ici, les faits sont têtus. Les avocats ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur des faits. Ils sont obligés de s'accrocher à cette phrase que tous les avocats, lorsqu'ils n'ont pas d'autres arguments, essaient de brandir pour dire que c'est un procès politique. Non, je voudrais que ce soit noté
de façon claire et définitive que nous n'avons pas poursuivi M. Damanan Picasse en raison de sa qualité d'homme politique. Non. Damanan Picasse a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas sa qualité d'homme politique. En plus, est-ce que la qualité d'homme politique constitue une immunité? Non. Donc les dossiers, le dossier qui était en notre possession, qu'on transporte dans une brouette pour aller à l'audience parce qu'il y a assez de pièces et le dossier assez fourni, ce qui nous a permis de dire clairement haut et fort que Damanan Picasse était le principal financier de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo. M. Damanan Picasse, Iko l'a dit, oui, c'est ça, à 20 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'emprisonnement ferme, ainsi que 3 Justin, naturellement. Mais quand vous dites pourquoi on n'a pas décerné le mandat de dépôt, mais une décision, et moi ils l'ont dit déjà hier, qu'ils exercent le droit de recours. Mais l'exécution de la décision a pas. Je suis respectueux de la décision. Ils vont exercer le droit de recours. Moi aussi, j'apprécie. Si je vais exercer le droit de recours, c'est la vie faire appel. Mais le délai d'appel, ça court toujours, c'est 20 jours. Donc, je suis là et je regarde. Mais, si le tribunal avait suivi certainement le parquet en décernant un mandat de dépôt, en les condamnant à 20 ans, Monsieur Jean Mélène Viti, Radio de la Paix. Vous dites qu'est-ce qui vaut la parole de M. Poix, Justin, face à celle de Henri Conan Bédier. Je voudrais vous inviter à ne pas faire de l'amalgame comme les avocats le faisaient le jour de l'audience. Le procès concernant le dossier de la désobéissance civile existe et le dossier n'est pas encore clôturé. Et le cas de M. Poix, Justin, c'était un cas isolé. C'était le 14 septembre 2020, c'est-à-dire la date à laquelle le Conseil constitutionnel devait publier la liste des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle. C'est là où il a essayé de chauffer à bloc ses militants et sympathisants en leur demandant de se préparer physiquement, mentalement et de descendre dans les rues partout en Côte d'Ivoire sur une période infinie en créant le chaos. Et il n'a pas nié. On a posé les différentes questions. Que veut dire se préparer physiquement, de façon violente, de façon désordonnée? Vous étiez là, il a tenté d'éviter, mais pour finir, je ne fais que lire certains extraits de ses propres déclarations devant le juge d'instruction, où lui-même il a détaillé, et en présence de son avocat qui était dans la salle. Chez moi, le débat était clos. Alors donc, ici, il faut éviter de faire l'amalgame. Le dossier concernant la désobéissance civile existe bel et bien, et je crois que ça va connaître un dénouement bientôt, parce que nous étions actuellement à la première session du tribunal criminel qui vient de prendre, qui va être clôturé certainement aujourd'hui ou demain. Bon, on verra les dossiers qui seront inscrits, mais le dossier Poix Justin est différent du dossier que nous avons intitulé le dossier désobéissance civile 2020, où il figure certaines personnalités dont je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez. Nous avons M. Daouda, Live TV. Une seule personne, vous avez dit, sauf erreur de ma part, que c'est une seule personne qui a été condamnée à 5 ans et les autres à 10 ans. Si je peux résumer ainsi. Je voudrais préciser que ceux qui ont été condamnés à 10 ans, il y a le dossier Damanan Picasse. Dans ce dossier,
Il y a Damana Ayapitas qui a été condamné à 10 ans. Il y a Hippo Lagui qui a été condamné à 10 ans. Le juge a expliqué et son explication se trouve dans la décision. Maintenant, les autres, c'est-à-dire Eni Jean-Claude, qui lui-même a reconnu les faits, qui a donné les détails et comment et a défini le mot. Connaissant la justice ivoirienne et le rôle négatif qu'elle a joué dans la condamnation successive des opposants en Côte d'Ivoire, nous ne donnons pas once de confiance au dit du procureur. Parce que quand je regarde le dossier de M. Guillaume Kouafori Soro, le procureur Adou Richard est sorti et transpirait ici. Et c'est un dossier qui a été monté de toutes pièces afin de le condamner à 20 ans et à perpétuité. Quand nous regardons également le cas du président Gbagbo Laurent, si la casse, c'est le cas de la BCAO et qu'on est à 20 ans de prison. Frères et sœurs, l'opposition de Côte d'Ivoire doit comprendre que ce pouvoir qui est en place aujourd'hui est dans une dynamique et dans une posture de cooptation et de conservation du pouvoir. Il est temps de se lever, il est temps de comprendre qu'on doit changer de paradigme et de tactique, pour ne pas dire de stratégie. Merci.